Aujourd'hui, nous allons entendre la cause d'Anne Bédard et de Denis Tremblay, accusés de chicane de famille. J'entendrai d'abord la preuve de la poursuite. Votre Honneur, j'aimerais faire entendre de la part des témoins M. Pierre Massé, policier à la ville de Longueuil. Sur la Bible, jurez-vous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, je jure. Je jure. Comment sacramenter votre honneur? Merci, Mathieu. M. Massé, le 14 juin 1990, étiez-vous policier en devoir à la ville de Longueuil? Oui, monsieur. Vous étiez sergent? Oui, monsieur. Bon. Si vous étiez sergent, j'en déduis qu'à un moment donné, vous avez dû procéder à une arrestation. Oui, monsieur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer d'une façon claire, nette et précise comment s'est procédé cette arrestation en question? D'accord. En date du 14 juin 1990, moi et mon confrère, nous étions sous le quart de travail de 8h à 16h. Donc, vers 9h, nous avons débuté par aller déjeuner au restaurant. Quel restaurant, sergent Massé? Dunkin' Donuts, monsieur. Alors, il est donc vrai, votre honneur, que ce qu'on dit que les policiers se tiennent dans une place de beigne. C'est le meilleur café puis le moins cher, monsieur. Excusez, ceci n'est pas une cause de bain. Procédez-vous. Oui, très bien, votre honneur. Alors, donc, vous étiez au Dunkin' Donuts. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Donc, vers 9h30, nous avons embarqué dans l'autopatrouille de 122. Nous empruntions la rue Sainte-Élisabeth, direction nord. Une fois rendus à l'intersection Saint-Thomas, c'est là qu'on a aperçu une altercation entre un monsieur et une madame. Qui attaque qui? Pardon? Qui alterque qui? C'est-à-dire, qui est au-dessus, qui est en dessous? C'est l'homme là, qui a sauté vers sa femme. Ah, je comprends bien, sergent Massé, c'est le jeune homme en question qui a sauté la dame. Objection, votre honneur. D'accord. Sergent Massé, quand vous êtes arrivé sur les lieux, qui était dessus et qui était en dessous? Quand on est arrivé sur les lieux, c'est la femme qui était par-dessus le gars en train de le boucher. Merci, votre honneur. Est-ce que vous reconnaissez ces caleçons? Oui, monsieur. Ils appartiennent à qui? Ce monsieur-là. Oui. Bon, votre honneur, j'aimerais porter ces caleçons à motif douce. Ben, enfin, les porter au dossier à titre de preuve de conviction. Sergent Massé, si je comprends bien, vous dites que mon client, le jeudi 14 juin 1990, portait des caleçons. Caleçons. Il était vêtu d'un chandail rouge, des pantalons jeans bleus et ces boxers-là en dessous. Ah, des boxers. Objection, votre honneur. Pas des boxeurs, des caleçons. Oui. Ça va? Donc, j'en déduis qu'à un certain moment, il a ou vous avez enlevé les pantalons de mon client, c'est ça? Non, c'est pas nous autres, là. C'est la madame là, qui a déchiré ses jeans sur le dos. Donc, elle avait ça en dessous. Là. OK, la dame qui était sur mon client. Oui, monsieur. J'ai plus de questions, votre honneur. Merci, sergent Massé. D'autres témoins? Votre honneur, j'aimerais faire entendre à la part des témoins M. Daniel Dumont, s'il vous plaît. Michel. Pardon? Michel. Oui, c'est ce que j'ai dit. Michel Dumont. C'est Michel ou Daniel? Michel. Michel. Alors, M. Dumont, votre nom, votre profession, s'il vous plaît. Michel Dumont, acteur. Daniel Dumont? Michel. Bon, et c'est vous sur les rues Saint-Thomas à Longueuil le 14 juin 1990? Oui. Est-ce que vous pourriez décrire à la cour ce que vous y avez vu? Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, j'étais assis dans la voiture, j'ai entendu quelqu'un crier, sortir de la rangée d'arbres qu'il y avait là, passer devant la voiture, traverser la rue en courant, en criant. Je l'ai vu s'attaquer à une dame qui était là et essayer de lui arracher son sac. Elle a crié, lui criait qu'il n'avait pas le droit de s'en aller et tout et tout. Finalement, il a réussi à lui arracher son sac. Je pense qu'il y a une des courroies qui a cassé, si mon souvenir est bon. Il s'est comme sauvé. Elle l'a poursuivi en lui disant non, tu t'en iras pas comme ça. Elle lui a sauté dessus et elle l'a maintenu jusqu'à ce que les policiers arrivent. Les policiers sont arrivés et m'ont demandé. La question qui me vient à l'idée, c'est comment se fait-il que vous ne soyez pas intervenu pour aller aider la dame? C'est pas parce que vous avez vu que la femme contrôlait très bien la situation. Objection, votre honneur. Est-ce que le témoin pouvait prendre le risque d'affronter une crapule qui était peut-être armée? Oui. Peut-être, votre honneur. Bien, votre honneur, mon client, c'est pas une crapule. Mon client, c'est pas une crapule. C'est un jeune homme. OK, il a été malchanceux durant les premières années de sa vie. C'est quelqu'un, c'est un bon jeune homme.
Il a même fait du bénévolat à la SPCA. Il a été dans les scouts, il y a des chefs de patrouille, je pense bien. Même, il y a eu des très bonnes notes tout le temps qu'il était au secondaire. J'ai des preuves à l'appui. Il y a eu même un 95 en mathématiques. Il y a eu 86 en français, ce qui est très bon. Puis 69 en religion. Objection, votre honneur. Malgré l'épaisseur du curriculum vitae du prévenu, reste tout de même qu'il a agressé une pauvre petite dame sans défense, votre honneur. N'oubliez pas, votre honneur, qui était sur et qui était en dessous. Mademoiselle la greffière, s'il vous plaît, pourriez-vous me donner la pièce? Bon, monsieur Dumont, reconnaissez-vous ces caleçons? Pas du tout. Pas du tout. Bon, comment est-ce qu'on peut prendre, votre honneur, au sérieux quelqu'un qui n'est pas capable de voir un ours à moins de 30 pieds? Objection, votre honneur. Ceci me rappelle, en 1975, une partie de chasse, lorsque nous sommes rentrés en forêt. Un ours nous a fait face. C'est pas un cadeau, mon ami. C'est pas un cadeau. Allez, continue. Est-ce que je peux vous poser une question justement à rapport à ce que vous venez de dire? À quelle distance se trouvait l'ours quand vous l'avez aperçu? Peut-être 100 pieds. 100 pieds. Donc, on peut conclure que n'importe qui peut distinguer un ours à moins de 30 pieds. Objection, votre ourson. Faut-il rappeler qu'il s'agit de motifs de juge sur des bobettes et non pas d'ours véritables? Bon, je vais emmener ma preuve tout de suite. Mademoiselle la greffière, s'il vous plaît. C'est pas long, ça. Qu'est-ce que vous voyez, là? Un ourson. C'est un toutou. C'est ce que je pensais. Il ne peut pas faire la différence entre un toutou et un ourson. Objection, votre honneur. Cet ourson est un ours qui n'est même pas vraiment du quartier. Alors, il est normal que M. Dumais n'ait pas fait de relation, qu'il ne le connaisse pas personnellement. C'est ça. S'il vous plaît, monsieur le dentier, s'il vous plaît. Si vous êtes pas, objection, votre honneur, si vous n'êtes pas capable d'établir votre preuve comme du monde, vous auriez dû faire votre cours comme moi à l'Université de Montréal et non pas à l'Université du Québec. Moi, je voudrais amener une autre personne. Objection, votre honneur. Monsieur Dumont. Non, écoutez, objection, votre honneur, il n'a pas de raison. Pardon. Vous n'avez pas besoin de m'attaquer personnellement sur ce que je suis, mais plutôt sur le travail que je fais. Bon. Alors, nous posons la question, vous voulez apporter un autre? Moi, je mets une objection à avoir un autre. C'est monsieur... Objection, j'ai dit objection! Non, je m'excuse, comment n'est pas la question, votre honneur? Objection, c'est monsieur. Monsieur Marcel Béliveau. Oui, Marcel Béliveau.